remercions notre frère Yann pour la conduite de ces cantiques. Nous sommes toujours très heureux de pouvoir nous laisser entraîner dans ces merveilleuses paroles chantées. La parole est écrite, mais elle est aussi chantée. Mais c'est la parole écrite qui est chantée. Et c'est la parole de Dieu surtout. C'est la parole qui nous console, la parole qui nous accorde d'avoir foi. La foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons vient du Seigneur. Nous entendons beaucoup de bêtises. Des fois même, nous en disons beaucoup. Je peux parler pour moi-même, hein? Mais nous croyons que le Seigneur lui-même, il a toujours le mot d'à propos. C'est pour ça qu'on vient ce soir ici, et nous le croyons, que nous pouvons ainsi nous taire pour écouter ce qu'il a à dire. Celui qui doit parler parlera de la part du Seigneur, et que nous puissions en tirer bon profit. Pas simplement pour ainsi nourrir notre ego, de savoir que nous en connaissons mieux que quiconque, mais qu'au contraire, le Seigneur va pouvoir nous accorder la grâce de pouvoir mettre en pratique. Voilà, l'expérience authentique du chrétien ne se limite pas simplement à le savoir, mais à le vivre. Donc nous sommes très heureux de vivre la parole. Et lorsque, bien entendu, nous avons chanté le 44, cela m'a fait, bien entendu, penser à la manière différente dont notre frère Jean Roland nous faisait chanter cela. Hein, notre frère Jean Roland, c'était plutôt « Marie, c'est ma gloire ». Lui, c'était beaucoup plus comme cela. Hein, mais c'était toujours avec le même cœur, n'est-ce pas? La même envie de pouvoir chanter l'honneur du Seigneur. Nous l'avons chanté un peu différemment et nous sommes aussi très heureux que dans notre temps, ainsi, en tout cas, les saints qui ont chanté tous ces cantiques avec le temps, ont pu ainsi exprimer vraiment ce qu'ils attendaient de Dieu, ainsi qu'il puisse réellement être leur soutien. Donc, pour nous aussi, ce soir, nous arrivons à la fin des temps et nous sommes dans les derniers qui chantons encore ces cantiques. Ici-bas sur la terre, dans ces recueils, et un jour nous chanterons ainsi dans le ciel des cantiques glorieux. Rappelez-vous le cantique de l'agneau, le cantique de Moïse, toutes ces choses par lesquelles ainsi, nous le savons, glorifierons le Seigneur. Nous le remercions, nous ne voulons pas être longs pour la parole d'introduction, pour laisser notre frère, mais nous sommes reconnaissants de pouvoir encore remercier le Dieu Tout-Puissant des différentes prédications qui nous ont été données d'écouter, déjà ici présent, bien sûr, ici même dans cet endroit, mais également aussi de ce que nous avons pu recevoir des réunions du week-end passé, notamment ainsi de la réunion dite de Zurich, mais également aussi de ce que nous avons pu écouter aussi le samedi, des choses précieuses. Simplement, quelque chose m'a été donné de me rappeler que nous avions parlé donc dimanche, et quand j'écoutais, parce que j'ai écouté moi en décalé, donc souvent des fois le samedi, comme nous avions même du monde à la maison, ça se fait que nous écoutons soit le dimanche soir ou le lundi, mais bon, peu importe. Mais ça m'a interpellé lorsque j'étais en voiture et que j'écoutais cela en conduisant, que lorsque Frère Franck a dû prêcher sur le livre d'Esther, il nous a dit c'est un livre particulier, qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi ce livre est au milieu de la Bible, alors qu'il ne contient aucune promesse. Mais c'est un livre particulier qui nous révèle comment ainsi nous-mêmes, nous avons ainsi une position spirituelle que nous pouvons aussi, je dirais, observer, c'est qu'au regard de ce qui est, en tout cas dans ce monde, injuste, nous ne sommes pas nous-mêmes à batailler contre les gouvernements et toutes ces choses-là, mais nous luttons contre les esprits qui se veulent toujours de nous nuire. Donc en ce temps-là, il y a eu un Mardochée qui, dans son humilité, s'était mis à l'écart. Mais Dieu l'a élevé au temps convenable. Et lorsqu'il a été élevé, nous savons que Haman lui-même a été particulièrement jaloux. Il a été lui-même le complotiste d'une situation sur laquelle ce que lui-même avait dressé comme potence, c'est lui qui en a terminé au bout. Et nous savons qu'à ce temps-là, bien sûr, le peuple d'Israël a été confronté à une grande et dure bataille qui a fait que, ainsi, ils en sont sortis vainqueurs. Donc, il y avait le rôle de la reine Esther, Mardochée, voilà. Mais quelque chose est arrivé qui m'a fait qu'à un moment donné, le frère Franck a pu simplement le dire de cette manière, en disant que tous les événements relatés dans ce livre se rapportent au chiffre 13. Alors, je me suis dit en moi-même, tiens, les hommes, je ne sais pas si c'est ça, mais ils parlent toujours du vendredi 13.
comme étant un chiffre particulier. Il dit, je ne sais pas, mais ce chiffre était comme un chiffre qui revient tout le temps, comme quelque chose qui mettait en évidence des choses fâcheuses. Donc je me suis dit en moi-même, frères et sœurs, nous ne sommes absolument pas dans la superstition, et nous croyons qu'ainsi, nous avons ainsi simplement à nous attacher au Seigneur, et de pouvoir le dire que de tout notre cœur, une écriture ici que nous pouvons lire ensemble dans Ézéchiel, au chapitre 21, verset 26, qu'il n'y a pas ainsi de vendredi 13, sur lequel ainsi les gens seraient plus chanceux ou plus malheureux. Il y a un jour de grâce, c'est ça qui est important. Le jour de grâce et le jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est le jour favorable, frères et sœurs, pour que nous puissions entendre ce que Dieu doit donner à l'Église. Donc, c'est le jour sur lequel nous nous entretenons aujourd'hui. Ça, c'est le jour de notre bénédiction. Ce n'est pas un jour de malheur pour nous. Voilà pourquoi nous le savons qu'il a été dit que pour le retour du Seigneur, pour certains, c'est un jour effrayant, mais pour nous, c'est un jour de joie. Un jour vraiment sur lequel nous nous attendons à sa venue avec empressement. Et nous ne nous inquiétons pas de pouvoir nous dire simplement que est-ce que ce sera encore une chose Dieu nous rendra capables. Donc nous sommes heureux que nous sommes ainsi simplement à sa disposition. Lisons dans Ézéchiel chapitre 21, verset 26, cette écriture ici. C'est une écriture que nous trouvons ici, curieusement, c'est encore un moyen de nous montrer qu'il y a là une attitude du roi de Babylone qui est vraiment ainsi pour nous significatif. Et en relation avec ça, nous lirons simplement une seule écriture ensuite, c'est Jean chapitre 14. Mais lisons simplement déjà, verset 23, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Toi, fils d'homme, trace deux chemins pour qu'arrive l'épée du roi de Babylone. Tous les deux sortiront du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras un chemin pour que l'épée arrive à Rabat, ville des Ammonites, et en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. » Écoutez bien. « Car le roi de Babylone s'est placé au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour pratiquer la divination. » Oh, asseyez-vous. Merci. Simplement, là, le prophète est suscité pour révéler encore une situation d'une attitude déplorable du peuple d'Israël et du roi de Babylone. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous est donnée ce soir aussi pour nous montrer ce qui ne va pas. Ça va de soi. Mais nous ne sommes pas là ce soir pour nous poser des questions en disant est-ce que ça va peut-être être ceci ou est-ce que ça va peut-être être cela. Non, je pense que là, à ce temps-là, le roi de Babylone se place au niveau du carrefour pour le dire simplement et pratiquer la divination. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins et il examine le foie des animaux. Alors, j'ai été chercher ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et ça, dans les temps les plus anciens, dans la magie, la divination et toutes ces choses, on prenait le foie des animaux pour pouvoir aussi prédire l'avenir. Mais il faut voir un peu comment dans les hommes, dans l'humanité, les hommes superstitieux ont trouvé toutes sortes de choses terribles pour pouvoir ainsi faire parler l'avenir. Et là, dans l'image même du roi de Babylone, regardez bien, il se situe, voilà, à la croisée de deux chemins. Et comme disait frère Franck, la question n'est pas, nous, de dire, je tourne la tête à droite, un coup à gauche. Donc là, il se trouve une situation, il y aura peut-être à droite ou à gauche, on ne sait pas. Donc la divination, c'est ça, c'est d'essayer de savoir à peu près, est-ce que ça va être plutôt là ou plutôt ici. Mais avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. L'Urim-Tumim, ce n'était pas simplement quelque chose qui, effectivement, devait révéler peut-être quelque chose là, peut-être là. C'était le oui ou le non. C'est-à-dire, c'était la réponse de Dieu. Si, effectivement, l'ensemble du pectoral d'Aaron brillait, c'était oui. Si rien ne se passait, c'était non. C'est clair avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose, ce soir, que nous écoutons l'Écriture pour simplement que ça crée ainsi. Bon, alors, le frère, il a dit ça, donc c'est peut-être ceci. Non, il faut qu'il y ait une chose qui en découle, qui soit claire, nette et précis. Notre esprit doit être clair ce soir. Dieu parle non pas pour que nous puissions faire des options de choix. Non, Dieu parle pour nous donner directement la direction.
Donc ne nous plaçons pas comme le roi de Babylone, là, ainsi, et puis en fonction des circonstances, on va choisir. Non, choisissons ce soir sur la base de la foi. De ce que j'entends, c'est là mon chemin. Voilà pourquoi dans Jean 14, il nous est dit cette parole merveilleuse. Cette écriture nous dit ici, chapitre 14, verset 1, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Gloire à Dieu. Ça, c'est notre désir suprême, n'est-ce pas? Et où je vais, vous en savez le chemin. Amen. Voyez-vous, nous connaissons le chemin. Parce qu'il dit lui-même, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Comme le roi de Babylone, je ne sais pas. On verra en fonction. On va consulter qui? Tu veux consulter qui? Des frères? Tu veux consulter des sœurs? Tu veux consulter quoi? Des personnes qui vont avoir ainsi pour toi des paroles particulières? Dieu d'abord parle par sa parole. Attention, attention, que nous ne nous trouvions pas dans des situations à la croisée des chemins où c'est en fonction de certains critères, de certaines personnes qui parlent, ou en fonction de ce qui se fait ici, que là, nous allons choisir. Non, nous choisissons la voie parce que, justement, lui-même le dit. Donc, si je m'en vais et vous préparez une place, il est dit ici, Jésus, verset 6, Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le chemin. Frères et sœurs, c'est lui qui est venu un jour dans notre existence, à la croisée de notre vie, mais il nous a montré le chemin. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas lié à des situations voilà, sur lesquelles on ne peut pas identifier la chose. Nous identifions, nous étions des pécheurs, Dieu nous a rencontrés, il nous a accordé la grâce de nous révéler notre péché, et il nous a montré la voie que nous devions suivre. Sans incantation, sans divination, sans avoir à faire des choses sur lesquelles, ainsi, nous allons invoquer je ne sais quoi. Nous invoquons le Seigneur. Notre chemin, il est clair, il est tracé. S'il vous plaît, ce soir, acceptons de marcher là, sur les traces du Seigneur. La divination n'a pas sa place. Si vous continuez encore même, parce que nous n'avons pas tout lu sur ça, mais l'observation de la foi des animaux et tout, bon, vous pourrez toujours le lire, la suite. Mais quoi qu'il en advienne, la malédiction était présente. Mais là où il y a le choix du chemin que le Seigneur a tracé, il y a la bénédiction. Non, j'ai vraiment pensé à ça. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Mais en pensant à cela, voyez-vous, les hommes pensent que, oui, il y a certaines choses, des chiffres, ça c'est les choses du monde. Moi, j'ai connu ça, je l'ai déjà dit à la maison. 13 à table, oh là là, malédiction. Il fallait en chercher un 14e. Non, frères et sœurs. Ici, nous sommes le nombre que nous devons être. 2 ou 3, c'est déjà bien. Si nous sommes plus, gloire à Dieu. Il n'y a pas, frères et sœurs, ainsi, de nombre qui soit ainsi des nombres par lesquels ainsi nous puissions nous attacher, frères et sœurs. Nous nous attachons ainsi d'abord au Seigneur et à lui seul. D'abord, lui, il est un. Donc, je voulais vous montrer simplement, c'est très important. Jésus, il est le chemin. Le roi de Babylone, et ainsi Dieu l'a dénoncé à travers le prophète, en disant, trace de Sion, à l'image du roi de Babylone, qui se place là, lui. Et comme il ne sait pas si ça va plutôt être en Judée plutôt qu'à Jérusalem, alors on va invoquer, on va essayer de trouver des moyens. Enfin, ça, il est la réponse, le Seigneur. C'est lui, c'est oui ou c'est non. Ne cherchons aucun autre moyen. Si tu as un problème, une situation, si j'ai un souci, il est la réponse. Si ce soir Dieu te parle, ne cherche pas une voie déviée. Si ça ne va pas, si ta vision des choses n'est pas juste, accepte. Mais ne cherche pas des raisons, ainsi de là et de là, pour essayer de te justifier. Si ça ne va pas, accepte que Jésus soit ton chemin ce soir. Amen. Il est le chemin, la vie, la vérité. Et c'est ça, frères et sœurs, dont nous avons besoin ce soir. Il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a aucun autre esprit que le Saint-Esprit. S'il vous plaît, vraiment soyons à 100% dans le Seigneur. Il n'y a rien, il n'y a plus de place, frères et sœurs, pour les on-dit. Il n'y a plus de place pour, en fonction de ce que j'ai entendu, de ce que je vois, de ce que le monde me présente, de ce que je regarde. Et tout. C'est du faux tout ça. Mais Dieu, c'est du vrai. Peut-être que je suis démodé,
Ben, je ne sais pas. C'est vrai qu'à force de dire aussi que les autres étaient âgés, nous on le devient aussi. Hein. Mais la parole de Dieu, elle n'a pas vieilli. Elle, hein. La parole de Dieu est la même. Ce que Frère Branham lui-même a prêché, que Frère Franck a prêché, que Paul avait prêché, on le prêche aussi. C'est pas démodé la Bible. Seulement voilà, aujourd'hui les temps sont mauvais. Acceptons, frères et sœurs, que notre vie ne soit pas dirigée par les circonstances, mais qu'elle soit dirigée réellement par le Seigneur lui-même, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse notre frère. Que Dieu soit avec lui, qu'il soit avec nous. Amen, au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est tellement qui va nous suivre en direct. Que Dieu le bénisse. Peut-être qu'il ne connaît pas l'heure à laquelle nous sommes. Voilà. Que le Seigneur soit très élevé, glorifié et célébré. Il s'agit d'une restauration. Votre amen est faible. Il s'agit que Dieu nous restaure totalement par la grâce de Dieu. Voyez-vous, Esther, amen. Esther, par la main d'Esther, Dieu a délivré le peuple juif. Comment? Parce que Vasti, qui était la femme de ce roi-là, lui a désobéi et l'a déshonoré. Elle a désobéi, elle a déshonoré. Donc il a dit, allez dans tout le pays, partout, amenez des jeunes filles vierges que je vais choisir. Et comme il y avait un certain Mardoché qui était à côté d'Esther, et bien Mardoché, donnant des conseils à Esther, Esther a suivi les conseils de Mardoché et c'est elle qui fut l'élue. Elle a été élue, choisie, aimée par le roi, parmi plusieurs. Mais chacune venait avec ses traditions, ses coutumes, tout ce que vous pouvez imaginer. Pendant 1 an, chaque femme, jeune fille, vierge, devait se préparer. Elle devait se préparer. Et puis chacune à son tour venait dans la chambre du roi. Et c'est Esther qui a été élue, qui a été choisie parmi elles toutes. Parce qu'il y avait un prophète à côté d'elle qu'elle écoutait et tu lui disais, voilà comment tu dois te tenir. Voilà quel parfum tu dois prendre. Voilà comment tu dois faire pour être l'élu du roi. C'est ce qui a été fait. Maintenant vient le jour où l'ennemi, l'adversaire, veut détruire tout le peuple juif. Esther lui dit, et Mardochée lui dit, fais attention. Ne crois pas que parce que toi, tu es l'élu du roi, tu es celle que le roi aime, ne crois pas que tu vas échapper. Parce que d'ailleurs, si toi tu échappes, n'oublie pas que tu as une famille là-bas. Et toute ta famille va périr. Lisez. Je suis parti de Esther chapitre 2 et je passe au chapitre 7. On va tous périr. Elle a dit, alors dans ce cas-là, je vais aller voir le... C'est interdit, mais je vais le faire quand même. Je vais aller voir le roi, mais prier et jeûner pour moi. Elle prépare des mains, elle invite le roi et elle expose le problème de son peuple. Amen. Le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Dis-moi tout ce que tu veux et si c'est même la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Elle dit, mais mon peuple doit être exterminé et je te demande de faire quelque chose. Il dit, mais qui va exterminer? Mais la personne qui va exterminer est assise à côté de toi. Au roi, la personne est assise à côté de toi. Et vous connaissez la suite. Qui a été tué et qui a été sauvé. Donc par Esther, le peuple de Dieu a été sauvé. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Maintenant, quand vous allez dans le livre des Jean, au chapitre 14 que nous avons, vous comprenez aussi qu'il y a eu quelque chose aussi qui s'est passé là-bas. Il y a eu ici un roi. Ils ont bu avec ses invités, et puis ils étaient ivres.
un temps déjà, il y avait un prophète qui avait dit à cette femme-là, tu n'as pas le droit d'épouser ce roi-là. Ce que tu fais là, c'est un adultère. Cette parole puissante ne lui a pas plu. Donc elle a gardé d'un contre Jean-Baptiste. Et sa fille, comme les filles savent bien le faire, les filles du monde savent bien le faire, toute nue, à moitié habillée, elle s'est mise à danser. Ça lui a tellement plu qu'elle a dit, là aussi il a dit, je ne suis pas à te donner la moitié de mon royaume. Demande-moi ce que tu veux. Je ne suis pas à te donner la moitié de mon royaume. Elle avait une conseillère. Et cette fois-ci, sa conseillère, c'était sa mère, sa maman. Il lui a dit, ne demande pas la moitié du royaume, mais demande la tête de Jean-Baptiste. La Bible dit, le roi fut attristé. Mais comme il a fait le serment devant ses convives, il ne pouvait plus se dédire. Donc il a dit, apportez-lui la tête de Jean-Baptiste. Ce qui fut fait. Vous voyez les deux choses. C'est aussi deux voies. C'est aussi deux chemins. Un chemin qui apporte à la vie. Alléluia. Et un autre chemin qui fait que le prophète part comme ça. Mais tout est volonté du Seigneur. Nous acceptons tout. Et puis cette histoire des divinités, mais ça continue encore jusqu'aujourd'hui en Afrique. C'est là où vous voyez que ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas un problème de continent, mais c'est un problème d'esprit. Et les esprits ne meurent pas. On parle de ça dans Ézéchiel. Mais aujourd'hui, cette même divination-là, quand tu vas dans certaines régions en Afrique, mais on tue la bête, on l'ouvre, et puis on regarde le foie, et puis on regarde les intestins, et puis on trace l'avenir à partir de ces choses-là. Jusqu'aujourd'hui. C'est le même mauvais esprit-là qui continue aujourd'hui. Oui. Et il y a des gens qui ont choisi cette voie. Mais comme l'homme de Dieu a dit, nous avons choisi le chemin, la vérité et la vie. Et nous lui demandons, Seigneur, restaure-nous totalement aujourd'hui. Pour que nos cœurs ne balancent pas entre deux voies, entre deux chemins. Il y a un seul chemin. Que Dieu soit loué. Il faut que nous puissions sortir de toutes les prisons intérieures dans lesquelles, voyez-vous, nous-mêmes, nous nous sommes plongés, nous nous sommes mis. C'est ça qui fait que nous avons plusieurs voies. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de prisons dans lesquelles nous-mêmes, nous sommes emprisonnés. Il y a tellement de cages spirituelles. Et je pèse bien mes mots. Il y a beaucoup de cages spirituelles dans le message, dans lesquelles les églises commencent à... ils commencent à avoir pas mal de mésententes. On ne sait plus quelle direction, quel chemin utiliser. On ne sait même plus quelle Bible utiliser. Il faut aujourd'hui utiliser telle Bible. Si tu n'utilises pas cette Bible, tu n'es pas du message. C'est quoi toutes ces choses-là? Quand tu prêches, il faut prononcer au moins une fois le nom de frère Branham. Il faut prononcer au moins une fois le nom du frère Branham, sinon la prédication n'est pas bonne. C'est quel esprit? Nous sommes en train de glisser, frère. Nous sommes en train de glisser. Il faut qu'on sorte de toutes ces prisons intérieures. Il y a un seul chemin. C'est Jésus-Christ. Il y a une seule vérité. C'est Jésus-Christ. Il y a une seule vie éternelle, mais c'est encore le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, sors-nous de toutes ces cases dans lesquelles nous sommes en train de nous placer nous-mêmes. Les églises se mettent dans des cases spirituelles, dans des cages spirituelles. Nous avons besoin d'une résurrection spirituelle. Ton amen est faible. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Nous avons besoin d'une résurrection spirituelle. Nous tous. Que le Seigneur vienne simplement à notre secours.
Vous voulez qu'on lise quelques versets bibliques par la grâce de Dieu? Allons rapidement. Vous pouvez rester assis dans Éphésiens au chapitre. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2. Dans le livre d'Éphésiens. Commençons par le livre d'Éphésiens au chapitre 2. Donnez-moi 20 minutes par la grâce de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2. Si nous commençons, pour aller vite, si nous commençons à partir du verset 5, il est dit, nous qui étions morts par nos péchés, ailleurs c'est dit par nos fautes. Le salaire du péché c'est quoi? Mais c'est la mort. Vous comprenez? C'est ça qu'il s'agit. Et je le répète encore aujourd'hui, aucun de nous n'est juste. Même pas un seul. C'est pour ça que c'est écrit. Donc il dit ici, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Dis un grand Amen. Mais c'est ce que nous croyons. Amen. C'est ce que nous croyons. Jésus-Christ m'a rendu la vie. Je le crois. Voyez-vous? Si certains pensent que c'est une folie, non, moi c'est ce que je crois. Voyez-vous? Nous étions morts. Mais tu n'as pas Jésus, tu es mort. Tu es morte. Quoique vivant. Et nous qui avons reçu Jésus-Christ, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant vient la chose. Que Dieu nous aide à accepter cette parole. Vous êtes d'accord avec la Bible de ce soir? Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dis Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Hein, c'est patient. Il nous a ressuscités ensemble. Et puis, il ne s'est pas arrêté là. Il nous a fait asseoir ensemble. Mais pas seul, avec Jésus là-bas. Que Dieu soit loué. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse, la surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bon, maintenant, dites-moi, vous avez fait comment pour naître? Vous avez fait des efforts? De façon naturelle. Celui qui dit que, ouais, moi-même, je suis comme, je ne suis pas dit, non, je suis venu moi-même. Tu es venu depuis quand? Que le Seigneur vienne à notre secours. Et vous comprenez la chose. Ça veut dire qu'aucun de nous n'a fait des efforts depuis Adam. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à celui qui va naître dans cette seconde-là, aucun de nous n'a fait un effort pour être au monde. C'est encore lui. Donc, aucun de nous ne va faire des efforts pour être enlevé. Mais tu vas faire comment pour t'élever? Tu vas faire comment pour être... S'il n'y a pas une attraction, s'il n'y a pas quelque chose qui t'attire. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est pour ça que ça ne dépend pas de ta bonté, de ton amour, de tes beaux yeux, ou de quoi est-ce que je sais encore, que sais-je encore. Vous comprenez? Ça dépend de lui et de lui seul. C'est par la foi que ces choses sont acceptées. Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie pour dire oui. J'ai prêché, j'ai jeûné, j'ai payé. Maintenant, c'est grâce à mes efforts que maintenant, je vais... Non. Ce n'est pas par les efforts de quelqu'un. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage,
Oh, mais j'aime cela. Je suis l'ouvrage de Dieu. Voilà. Je suis l'ouvrage de Dieu. C'est pour ça que je ne me jugerai point, je ne me condamnerai point. Quand je fais quelque chose de mal, ma conscience me reprend, Dieu me reprend, et puis lui-même, il me restaure. Ah oui. Pourquoi voulez-vous que nous puissions nous condamner? Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Alléluia. Oui. Nous, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, j'attends. Je reste tranquille. Je continue à le prier dans mes faiblesses, dans mes manquements. Mais je sais qu'un jour, tout va être restauré. Tout va être reconstitué. Je sortirai de toutes ces prisons. Et je me présenterai comme lui veut. Devant lui. Pas comme moi je veux, mais comme lui veut. Parce que si moi je veux sauver quelqu'un, je vais prendre ma soeur, je vais prendre mon frère, mon cousin, je vais prendre tout. Il y aura du racisme dans mes choix. C'est pour ça qu'il ne veut pas que ça dépende de nous, mais que ça dépend de lui seul. Amen. Alléluia. Que son beau nom soit loué, glorifié. Allons rapidement dans Colossiens, si vous le voulez bien. Que Dieu nous donne l'éveil spirituel nécessaire. Oh, ton amen est faible. Un éveil spirituel puissant. Pour que nous puissions tenir ferme dans ces moments où vraiment nous ne savons plus où est-ce que le monde part. C'est écrit dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Mais il faut les connaître. Il faut connaître les choses d'en haut. Amen. Les choses d'en haut ne se trouvent pas sur TikTok. Les choses d'en haut ne se trouvent pas sur Facebook. Les choses d'en haut ne se trouvent pas sur WhatsApp. Vous comprenez? Les choses d'en haut se trouvent dans sa parole. Sous l'écoute de sa parole. Nous devons aimer, lire, méditer la parole de Dieu. Nous devons aimer, lire, méditer, réécouter les prédications. Amen. Vous comprenez? Que le Seigneur vienne à notre secours. Nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur cette terre-là. Par la grâce de Dieu. Verset 2. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ Dieu. Je recommence. Parce que je n'ai pas entendu, à part frère Billy Paul, je n'ai pas entendu votre amen. Parce que bon, par la grâce de Dieu, donc je vais recommencer. Alléluia. Oui, parce qu'il faut qu'on voit aussi ce point-là. Nous sommes devenus très impassibles. Il n'y a plus, je ne dirais pas de l'émotion, mais il n'y a plus de ferveur. C'est comme si la parole de Dieu ne nous dit plus rien. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur m'inspire, s'il faut que je vais lire quelques passages. Parce qu'il faut aimer les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand trésor que Dieu nous a donné que ça. C'est pour ça que je me permets de recommencer. Et que Dieu nous bénisse, nous tous. Et que son beau nom soit glorifié et aisé. Car, il dit, verset 2, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Gloire et honneur lui soit rendu. Maintenant, verset 4, il dit, quand le Christ, votre vie, oh c'est fort. Alléluia. Ça c'est fort ça. Jésus-Christ ma vie. Amen. Seigneur, il faut que j'atteigne le but. Hein. Il faut que Christ soit ma vie. Hein, frère Billy Paul, frère Aka, frère Médéros. Il faut que le Christ soit notre vie, par sa grâce. C'est ça.
le Christ doit être dans notre vie. Voyez-vous? Voyez-vous? Que vraiment il vienne vraiment à notre secours. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre. Mais comment le puis-je? Si je suis insensible à ce qu'il me dit, quand il me dit des choses aussi puissantes et que ça ne m'émeut pas, c'est-à-dire, intérieurement, je dis, Seigneur, change-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, façonne-moi. Il faut que je sorte de tout. Il faut que tu me... Une restauration totale, dirais-je. Mais si ça ne me dit rien, c'est qu'il y a un problème. Et nous continuons à crier encore à lui, Seigneur, rends-moi vraiment sensible aux Écritures, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Et quand nous allons dans 2 Corinthiens, permettez-moi d'aller rapidement, nous sommes à une réunion de prière, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, en tout cas, c'est lui notre vie, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, par la grâce de Dieu, il est dit ici, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, il dit, 2 Corinthiens 5, verset 14, parlez vite, car l'amour de Christ nous étreint. C'est une réalité. Donne ton plus beau amen à Dieu. C'est vrai. L'amour de Christ nous étreint. Il faut. Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts avec lui. Louange et honneur lui soient rendus. Maintenant, prions, et je le dis, poussé par le Saint-Esprit. Il faut que Dieu nous aide afin que nous n'ayons pas une pierre à la place du cœur. Il faut que Dieu nous aide pour que quand sa parole vient, il y ait encore des cris, il y ait encore des pleurs, il y ait encore de la joie, il y ait encore vraiment des sensations fortes qui prouvent que, Seigneur, nous t'acceptons. Nous voulons changer. Nous voulons guérir. Nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. On est fatigué des choses de la terre. Elle nous attire, elle nous met dans des cages. Nous sommes dans des prisons. On devient hypocrite. On fait d'aimer les choses de Dieu, alors qu'au fond de nous-mêmes, on ne les aime pas. Seigneur, viens à notre secours. Parce que je suis comme dans une prison. Je veux changer, mais je n'arrive pas. Oh Dieu, au secours dans ce combat. Au secours dans ce combat-là. Qui va nous ôter cette pierre? Oh, il y a des femmes qui ont dit ça, lisons, je crois que c'est dans Marc. Elles ont dit, mais qui va nous ôter cette pierre? Quand il s'agissait c'est dans, je vais trouver, dans Marc chapitre 16. Dans le livre de Marc au chapitre 16. C'est le dernier chapitre. Dans Marc au chapitre 16, il est dit quelque part ici, dans le livre de Marc au chapitre 16, dans le livre de Marc au chapitre 16, on peut commencer à partir du verset, Marc 16, 2, le premier jour de la semaine, elle se rendit à la tombe très tôt au lever du soleil. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau? Vous avez compris? Nous aussi, nous le disons, Seigneur, qui va ôter cette pierre-là pour que nous puissions entrer dans cette résurrection spirituelle? Qui va ôter cette pierre? Il y a une pierre sur nous. Il y a comme une pesanteur. On est devenu lourd, on est devenu lent. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Amen. La pierre, là, ça représente la dureté de notre cœur. Et elle s'inquiétait. Mais aujourd'hui, qui s'inquiète d'avoir un cœur dur, un cœur qui est devenu insensible à accepter ce que Dieu dit, les choses de Dieu? Qui? Job le dit, dans le Job chapitre 41. Lui aussi, il le dit. Parce que les gens pensent que Job était... Non, Job le dit. C'est dans Job au chapitre 41. Lisons cela rapidement. Job au chapitre 41.
Cette pierre-là représente la dureté de notre cœur. Job le dit dans Job chapitre 41, rapidement. Job 41. Où est-ce que je suis? Job au chapitre 41. Permettez que je retrouve ça rapidement. Job chapitre 41. Voilà. Job chapitre 41. Job, c'est avant les psaumes. Job 41. Job 41, à partir du verset 15, parlez rapidement. Job 41, 15. Les éléments de son corps sont attachés ensemble. Ils sont devenus durs en lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre. Ô Seigneur, ôte ce cœur dur comme de la pierre. Ce cœur insensible, ce cœur qui dit je m'en fous, parle encore, dis ce que tu veux, c'est ma vie. Je mène ma vie. Job criait. Il suppliait le Seigneur, Dieu. Il dit, mais comment ce cœur dur peut être ôté? Et je crie aussi le Seigneur, ce cœur dur, il faut qu'il soit ôté. Pour que ce soit une restauration totale au nom de Jésus-Christ. Mais qui nous ôtera la pierre? Oh Seigneur, viens vraiment à notre secours. À notre secours. Que ce cœur dur, ce cœur insensible, ce cœur qui n'a plus de foi, qui n'a plus de compassion, qui n'a plus d'amour, ce cœur qui ne regarde, c'est-à-dire qui a complètement, qui ne regarde même plus les choses, c'est-à-dire plus personne ne s'intéresse aux choses de Dieu. Ça ne nous dit plus rien. On vient, on écoute, on a fini d'écouter, on oublie et on vague à nos occupations. On s'en fout. Il faut que ça s'arrête. Seigneur, permets au nom de Jésus que nous puissions sortir de toutes ces cages, de toutes ces prisons intérieures. Cette apparence de piété. Aide-nous. Il a crié au Seigneur. Il a dit, mais mon cœur est vraiment dur. Son cœur est dur comme de la pierre, dur comme la meule inférieure. Dur. Qui va nous donner cette pierre? Première chose. Deuxième chose, l'insensibilité du chrétien aujourd'hui. Le chrétien devient très... C'est-à-dire, il n'y a plus de sensibilité. Ah oui, il n'y a plus de sensibilité. L'insensibilité du chrétien. Il n'est plus reconnaissant à ce que Dieu fait pour lui. Et on peut le lire dans 1 Samuel chapitre 25 pour raconter cette histoire. Vous savez ce que... Oh, lisons un peu l'histoire de Nabal. Rapidement. C'est dans 1 Samuel. Je ne vais pas tout lire, c'est tellement long. C'est dans 1 Samuel 25. À la mort de Samuel, la dureté du cœur de Nabal envers David. David a fait du bien à Nabal. David a épargné la famille, la femme et tous les biens, tous ceux qui étaient dans la main. David David leur a fait du bien. Un jour, permettez-moi de résumer, 1 Samuel 25. Un jour, Samuel aussi et David avaient besoin aussi d'un peu de nourriture. C'était un peu difficile comme tout le monde. Il envoie des jeunes gens pour aller chez Nabal. Alléluia. Il dit à Nabal, Nabal, voilà, tu vois, je t'ai épargné, je t'ai fait du bien. Mais aujourd'hui, en retour, ramène-moi l'ascenseur. C'est à mon tour aussi de te demander quand même de m'aider aussi. J'ai besoin d'un peu de nourriture, un peu de bœuf, un peu de ça, pour nourrir aussi ceux qui sont à venir. Il a dit, mais quoi? Mais le problème de moi, ce n'est pas mon problème. Tu te prends pour qui? Ça, c'est ton problème. Moi, ce n'est pas moi. Non, il a oublié tous les bienfaits, tout ce que David a fait pour lui. David, ils ont fait pour lui. Il a renvoyé les jeunes que David a envoyés.
Élisée. Ils sont allés rendre compte à David. David a dit, ah bon, mais ça c'est bien. C'est très bien. Bon, armez-vous et allons contre lui. Comme moi je l'ai épargné, je lui ai fait du bien. Et qu'il est insensible à tous les bienfaits que je lui ai rendus. Bon, armez-vous et puis allons. Élisée. Un temps, il y a un des serviteurs qui a vu le comportement de son maître, Nadal. Et il a allé voir Abigail, sa femme. Il a dit, ah, ton vaurien de mari, là, il a fait une grave bêtise. David nous a aidés. David nous a fait beaucoup de bien. Tout le monde sait qui est David. Si tu ne réagis pas, nous allons tous être anéantis. Elle dit quoi, monsieur Vaurien, il a pu faire ça, celui-là. Donc je vais prendre le devant. Elle s'appelle Abigail. Elle a pris le devant. Elle a pris des brebis, elle a pris des raisins secs, elle a pris des provisions, et puis elle est montée, elle a envoyé tous ses produits, elle les a emmenés avec les serviteurs devant elle, et puis elle était derrière sur son âne. Elle a contourné les montagnes, elle allait, et puis la voilà face à face avec David. Elle est descendue, elle s'est jetée face à terre, elle a demandé pardon, elle a tout offert. David lui a dit, heureusement que tu es venu. Parce que j'étais en chemin. Heureusement que tu es venu, Abigail, parce que j'étais en chemin. Elle est rentrée à la maison. Son mari était en train de fêter, de danser, de s'amuser. Il était ivre. Lisez. Ivre de bon vin. Inconscient qu'il est. N'eût été sa femme, on allait voir où son vin allait passer. Vous comprenez, frère? Heureusement que sa femme était là et que sa femme a réglé. Elle a laissé, il a fêté ivre, il s'est couché là-bas. C'est le lendemain qu'elle a expliqué. Mais malgré ça même, il était insensible. Il s'en foutait. Et voilà, aujourd'hui, voilà, les gens s'en foutent. On dit, nous vivons les derniers jours. Aujourd'hui, là. Et regardez, les gens s'en foutent. Ça ne leur dit rien. Moi, je parle de la maison de Dieu. Il y a beaucoup de Nadal. Ne voyez pas ces Nadal-là. Regardons nous-mêmes. Hein. Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Ça ne leur dit rien. Ils sont devenus insensibles à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne les touche plus. La parole de Dieu n'entre plus dans leur cœur. La parole de Dieu ne touche plus leur âme. Ce n'est plus leur problème. N'eût été Abigail, sa femme, quelque chose de terrible lui serait arrivé. David a dit, vous comprenez, que Dieu nous réveille, hein, je vous le dis, hein, qu'il y ait un véritable éveil spirituel. Hein. Il faut reconnaître que nous dormons tous. Nous sommes devenus tout froids, fades, sans saveur. Il y a encore du baume en Galade, frère. Oh, ton amen est faible. Il y a encore du baume en Galade. Vous comprenez que le Seigneur vienne vraiment à notre aide. Et les chrétiens aujourd'hui sont devenus très impassibles. Très, très, très impassibles. Et c'est écrit dans Habakkuk au chapitre 2. Lisez. Ils sont impassibles. Mais quand il s'agit de faire des commérages, quand il s'agit de parler des choses inutiles, des choses futiles, alors là, tu peux les entendre. Mais quand il s'agit de dire, frère, sœur, ça ne va pas dans ma vie, dans ma marche, j'ai des difficultés dans ma marche. Non. Mais quand ils ont un petit bobo, ils savent courir chez le médecin.
Mais Jésus est le médecin par excellence. Mais quant à leur vie spirituelle, quant à leur marche spirituelle, mais ce n'est pas leur problème. Impassible. Quand ils n'arrivent pas à prier le matin, quand ils n'arrivent pas à lire leur Bible le matin, quand ils sont attaqués avec tous les espions, il y a tellement d'attaques dans les rues. Et regardez seulement les rues. Elles sont toutes nues. Et regardez au travail. Tout devient complètement difficile, compliqué. Mais vous n'avez jamais entendu avoir quelqu'un, ah, aidez-moi au travail, il y a telle situation, oh, voilà, il y a telle... Non, les gens sont devenus impassibles. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu n'écoute pas. Exactement comme Nabal. Tout ce qu'il a fait pour moi, je m'en fous. Alors, nous ne sommes pas aussi étonnés que les démons se mettent à cœur joie. Et ils font de toi ce qu'ils veulent aussi. Puisque tu t'en fous. La prière ne te dit plus rien. Oh, frère Manassé, laisse-moi tomber. Non, je parle aux esprits. Et qu'ils soient tous chassés au nom de Jésus-Christ. Il faut aussi accepter que ta marche devient de plus en plus rocailleuse, de plus en plus difficile. Puisque tu es impassible à demander les choses te concernant à Dieu. Mais prends tes droits. Entre en possession de tes droits. C'est rien exagéré. Oui. Prends possession de tes droits. Donc, premièrement, nos cœurs sont devenus très durs. Très difficiles. Job, il criait. Seigneur, il faut que ce cœur dur, ce cœur qui ressemble à un rocher, il faut que tu le chantes. Mais Dieu l'a béni après. Dieu l'a béni. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que notre foi devienne une foi mécanique. Et je le dis souvent, il ne faut pas que le fait d'être venu ici, ce soit comme une drogue. Quand je ne viens pas, oh, ça me manque. Non, il ne faut pas que ça devienne une drogue. Mais il faut que ce soit quelque chose de naturel. C'est-à-dire, c'est l'essence même de notre vie. Alléluia. Nous sommes devenus une seule et même plante avec lui. Lui, Jésus. Alléluia. Seigneur, aide-nous et vraiment, viens vraiment à notre secours aujourd'hui. C'est quoi ce cœur-là qui ne peut même pas accepter même que Jésus-Christ le corrige? Tu es plus âgé que Jésus. Ah oui, il a le droit de te parler. C'est lui qui t'a créé. Alléluia. C'est lui qui t'a créé. Que Dieu que le Seigneur nous aide. Et que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Le vrai disciple, il est ressuscité avec le Christ. On vient de le lire. Et on peut encore lire des versets bibliques si vous le voulez. Il est ressuscité avec le Christ. C'est une réalité. Il est ressuscité avec le Christ. Allons, si vous voulez, dans Philippiens chapitre 3, rapidement. Lisons quelques écritures et nous allons prier. Dans le livre de Philippiens au chapitre 3. Philippiens 3. Permettez que je lise ça. Philippiens chapitre. Quel est notre but et quel est notre objectif? Amen. Je crois que vous avez, chacun de nous avons un but et un objectif. Par la grâce de Dieu. Nous ne marchons pas comme ça. On est dans un chemin et puis on ne sait pas où on va. La Bible dit, on l'a encore dit ici, Jésus, il est le chemin. Voilà. Il est le chemin. Donc, je ne marche pas comme ça. Et puis, je l'ai toujours dit ici, je n'ai jamais été un aventurier. Et toi et moi, nous ne devons pas être des aventuriers et des aventurières. Ça n'existe pas. En tout cas, dans ce message-là, bien, dans ce message-là. On n'est pas des aventuriers. C'est-à-dire, je ne sais pas où je vais. Bon, quel est ton but? Je ne sais pas quel est le but. Mais forcément, tu as un but. Notre but, c'est d'être enlevé.
Notre objectif, c'est d'être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mais donnons-nous les moyens d'obtenir ce but-là. Le frère a dit, Esther, mais elle n'est pas restée comme ça. Elle n'a pas marché comme elle veut. Elle ne s'est pas habillée comme elle veut. Elle n'a pas fumé, elle n'a pas bu. Non, il y avait quelqu'un qui lui disait, fais ceci, fais cela. Parce que tu n'es pas seul. C'est un concours. La Bible dit c'est une course. Mais bien sûr. Et il y a un prix à gagner. La Bible dit c'est une course. Tu es dans et puis tu cours. Ton objectif c'est quoi? C'est de perdre la course. C'est de faire comme les Jeux olympiques. L'essentiel c'est de participer. L'essentiel, le but, c'est de gagner. Dis un grand amen. Et si quelqu'un doit gagner, c'est toi. Alléluia. Mais c'est la vérité. Et que Dieu soit loué. Bon, lisons un peu. Dans Philippiens chapitre 3, parce que prenons le verset 10 rapidement. Mon but est de le connaître. Alléluia. Voilà. Premièrement, mon but est ton but. Paul dit, Paul, son but, c'est de le connaître. Bon, toi et moi, notre but, c'est quoi? Je vais entrer dans la maison de quelqu'un que je ne connais pas, demander à Frère V. Je me lève un matin, je rentre dans la maison comme ça de quelqu'un que je ne connais pas. Il faut connaître la personne. Mon but, mon objectif, vraiment, Seigneur, permets-moi de mieux te connaître, afin de mieux te servir. C'est ça notre premier but. Ce n'est pas de mieux connaître comment on danse dans l'église, comment on saute dans l'église. Ce n'est pas les danses dans l'église qui vont t'enlever. Les ambiances folkloriques, tout ce folklore qu'on voit en Afrique, dans les assemblées, tout ce folklore, ce n'est pas ça. Oh, on loue le Seigneur. Alors, il y a beaucoup d'émotions. Et dès que l'émotion tombe, on ressort vide. Nous n'avons pas besoin de sensations et d'émotions. Non, non, non. C'est pas ça. Change nos cœurs, Seigneur. Que nous ayons des cœurs de chair qui puissent accepter ta parole. Et que ta parole nous transforme. Parce que nous sommes l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Donc, un but. Par la grâce de Dieu. C'est quoi le but? Notre but. Mon but, c'est de le connaître. Lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à qui? À lui. Dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection dans tes morts. Donc, il a un but. Mieux le connaître. Et nous, notre but, c'est mieux de danser. Mieux danser. Bon, mais que le Seigneur vienne annoncer quoi? Que le Seigneur vienne annoncer quoi? Que Dieu vienne annoncer quoi? Oh, l'église là même, une église, elle est froide. Des églises froides. On est là. Vous avez vu des gens danser dans l'église de Jésus-Christ? Vous voulez transformer l'église en bar dancing? Nous ne l'accepterons jamais. Nous ne l'accepterons pas. C'est un lieu saint. Un lieu pur. Un lieu où on vient chercher la délivrance. Où on vient chercher la guérison. Un lieu où on vient chercher la sanctification. Un lieu où le mort doit ressusciter. C'est pour ça que tu es présent. Ce n'est pas pour des ambiances à la je ne sais quoi. Ah, nous aimons la parole de Dieu. Alléluia. Et que Dieu soit loué. Nous aimons la parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Allons dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 2. Vous aimez la parole de Dieu? Vous me donnez 5 minutes. Comme ça, lisons quelques passages. Dans 2 Timothée 2, rapidement,
au verset 8. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais pourquoi ton amen est faible comme ça? C'est-à-dire, en tout temps, toi et moi, on doit se souvenir que Jésus-Christ est là. Il est présent. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Ressuscité d'entre les morts. Tu crois en ça? En tout cas, nous, on croit ça. Issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec lui, eh bien nous allons vivre la vie de Jésus-Christ. Parce que ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de vivre la vie de Jésus-Christ. C'est de ne pas avoir honte de Jésus-Christ. C'est de manifester qui nous sommes réellement. Pas seulement quand on est au milieu de nous, mais partout où nous sommes, il faut qu'on sache que nous sommes les disciples de Jésus. Alléluia. Gloire et honneur lui soit rendu. Dans le livre de Jean au chapitre 11, dans le livre de Jean au chapitre 11, Jean 11, il est dit quelque part là. Il est dit ici, Jean 11, 25, Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Voilà ce qu'il est. Donc, notre but, c'est de le connaître, lui. Et quand vous allez dans Jean chapitre 17, il dit, il prie pour que nous puissions le connaître, lui, le seul unique vrai Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Sois loué, sois exalté, sois célébré, sois glorifié. Vous comprenez? Qui pleure aujourd'hui sous l'écoute de la parole? Personne. Qui se sent ému aujourd'hui sous l'écoute? Personne. Qui crie à Dieu aujourd'hui? Personne. Qui manifeste son amour? Personne. Tout est devenu froid, plat. Tout est devenu tiède. Quand quelqu'un prie même, à peine, si on ne lui demande pas, tais-toi. Vous comprenez, frère? On est devenu impassible, dur de cœur. Vous comprenez? Insensible. Plus rien ne nous, c'est-à-dire, ne nous émeut ou bien ne nous dit, oh Seigneur, vraiment, oui, Seigneur, je suis malade. Oui, Seigneur, je suis réellement emprisonné. J'ai des difficultés. Seigneur, sors-moi, mais ressuscite-moi spirituellement. Donne-moi une vie nouvelle. Une restauration totale. Une résurrection spirituelle. Un éveil spirituel. Plus personne ne se préoccupe. On vit sa petite vie. On rentre chez soi. On se lave, on mange, on dort, on se jette devant la télévision et puis on se remplit de mauvais esprits. Après on retourne au travail, on vit, ça rit, ça vit. Mais on n'est pas comme les autres. Nous sommes les disciples du Seigneur. Vous comprenez? Merci Seigneur. Louange et gloire lui soient rendues. Que vraiment, il met cela dans notre cœur, comme il a mis cela dans le cœur de Job. Il a mis cela dans le cœur de Job. Job a voulu que son cœur change. Il dit, mais mon cœur est trop dur. Mon cœur est mauvais, mon cœur est méchant. Mon cœur est impassible, insensible. Mon cœur ne t'aime pas. Je veux, mais mon cœur ne répond plus à l'amour de Dieu. La porte de mon cœur ne peut pas rester fermée. Il dit, je me tiens à la porte, mais que le Seigneur ne se tienne plus à la porte de notre cœur, frère. Que le Seigneur ne se tienne plus à la porte du cœur de qui que ce soit, mais qu'il entre.
et qui prennent toutes les places. Alléluia. Qui entrent. Nous avons vraiment besoin, mon frère Jérôme, d'une délivrance totale. Une délivrance totale. D'une quiétude totale. On a besoin de paix de tous côtés. Oh Seigneur, tu m'as délivré. Tu m'as libéré. Oh, qu'est-ce que je suis devenu joyeux et joyeuse d'être chrétien, d'être une chrétienne, d'être disciple. Je suis heureux de ce que tu as fait de moi. Et ne pas frôler les murs lorsqu'il y a un petit obstacle. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit célébré. Qu'il soit honoré. Alléluia. Nous crions à lui, Seigneur, nous avons besoin d'une nouvelle naissance. C'est une réalité, frère. Seigneur, nous avons vraiment besoin d'une nouvelle naissance. Permets que nous puissions naître de nous. Nous voulons tout recommencer, repartir à zéro avec toi. Alléluia. Il n'y a pas de honte. Elle dit, Seigneur, je veux recommencer. Je veux repartir à zéro avec toi. Je veux me réconcilier avec toi. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. Aimer l'Église, aimer mes frères. Combattre le bon combat de la foi. Je veux conquérir encore les terrains, les choses que le diable m'a volées. Alléluia. Que Dieu nous bénisse puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.